tous. Je vous propose de commencer donc ce webinaire sur la nouvelle plateforme d'assistance qu'on va vous mettre à disposition dans les prochains jours. Donc on va vous présenter, moi je vais vous faire l'introduction, ensuite c'est Grégory Boutin là, qui m'accompagne, qui va effectivement vous faire une démonstration du nouvel outil. Et puis je reprendrai la main en fin de présentation pour vous présenter le calendrier de déploiement de l'outil. Vous pouvez effectivement, si vous avez des interrogations, vous pouvez, notamment lever la main ou les poser effectivement dans la conversation de ce webinaire. Donc le sommaire, une introduction, comme je vous l'indiquais, une démonstration du fonctionnement et puis ensuite la partie, déploiement. Donc en termes d'introduction qui va être relativement rapide, hein, effectivement on a opéré ce changement, dans le cadre de la modernisation de nos outils, internes, et puis donc effectivement, nouvel outil d'assistance, hein, pour, effectivement avoir un outil plus moderne et puis notamment pour respecter la protection des données, personnelles, pardon. Donc un nouvel outil d'assistance qui sera à destination de nos partenaires utilisateurs et puis aussi des demandeurs en ligne, hein, donc sur la partie, grand Je public. peux le Ah. Donc les principaux avantages de ce nouvel outil, hein, donc plus sécurisé, plus accessible, plus, personnalisé aussi pour, mettre à disposition de l'information. Une simplicité d'utilisation, vous le verrez quand Grégory vous fera effectivement la démonstration. L'avantage aussi pour, chaque organisme, c'est-à-dire que vous aurez une centralisation des tickets. Donc, effectivement, vous pourrez voir, les tickets qui ont été créés, par vos collègues qui ont un accès à la plateforme, donc ce qui peut éviter effectivement de rouvrir plusieurs fois le même ticket ou de prendre le relais, lors de l'absence d'un de vos collègues sur le traitement des problèmes rencontrés sur l'outil. Et donc, cet outil, hein, concernera à la fois, ImoWeb, mais aussi, tous les outils, statistiques qu'on met à votre disposition, hein, donc, l'observatoire augmenté, les fiches territoriales, l'outil cotation, les chiffres clés, le tableau de bord de l'activité, et cetera. Donc une seule procédure pour simplifier effectivement, le fonctionnement de l'assistance, puisqu'auparavant on était effectivement sur des adresses mail, différentes adresses mail, donc effectivement c'était pas forcément, ça pouvait ne pas forcément être, toujours très clair sur quelle boîte, mail contacter. Donc là, bah, il y aura une seule plateforme pour signaler effectivement les différentes, soit anomalies ou interrogations que vous pouvez avoir. Donc voilà pour cette petite intro, et donc je vais laisser la main à Grégory qui va vous, présenter le fonctionnement, du coup du nouvel outil. Je te laisse le partage du coup, Grégory. Donc, pour, cette nouvelle plateforme d'assistance, ça va fonctionner par un lien web. On vous transmettra bien entendu le lien web. Quand vous serez connecté, voici à quoi ressemblera la page, d'accueil. Sur cette page, on va déjà constater qu'on a accès à une base de connaissances. Il en existait déjà une pour ImoWeb, mais elle était peu visible. Il fallait se connecter sur un lien tierce. Là, maintenant, avec la plateforme Freshdesk, c'est son nom, on peut directement accéder à une base de connaissances qui est accessible pour tous. Il n'y a pas de restriction. On peut tous la consulter. Une base de connaissances, qu'est-ce que c'est? C'est différents articles sur des sujets, sur des thématiques qui peuvent être en lien avec l'application, des thématiques plutôt techniques ou alors en lien avec les observatoires. Dans l'application, on retrouvera tout ce qui concerne les modules ImoWeb, le site grand public, le public prioritaire. Sur technique, ça va plutôt être des sujets en lien avec les interfaces, les bases recettes, les nouvelles mises à jour. Sur l'observatoire, on parlera donc là-dedans de tout ce qui concerne le module observatoire sur ImoWeb, mais également l'observatoire augmenté, voire d'autres outils. Si je continue à scroller sur mon écran, j'accède aux articles les plus populaires. Pour utiliser la base de connaissances, je vais soit aller dans les thématiques qui me concernent, par exemple application. J'ai ainsi accès à tous les articles. Ou alors, si je reviens en arrière, que je ne sais pas trop
où se trouve l'article que je cherche ou l'information que je cherche, à ce moment-là, j'ai en haut une barre de recherche. Dans ma barre de recherche, je pourrais par exemple saisir public prioritaire. Il va donc me trouver différents articles en lien avec le public prioritaire. J'affiche tout et j'accède donc aux articles concernés. Donc voilà pour la base de connaissances. Elle n'est pas forcément à jour. Il y a des articles qui commencent à dater un peu. Il est prévu qu'on monte un nouveau groupe de travail pour revoir tout cela. Donc vous pouvez éventuellement nous remonter si vous trouvez qu'un article vous semble obsolète, mais dans tous les cas, on mettra tout ça bien entendu à jour prochainement. Donc ça, c'est pour la connexion à la base de connaissances. Accessible pour tous, pas besoin de m'identifier. Maintenant, on va directement se concentrer sur l'assistance. Pour cela, en haut à droite, vous avez un lien de connexion. Pour vous connecter, on va maintenant être sur un système de référents. Tout le monde n'aura pas forcément accès à la plateforme web. Des référents ont été identifiés. Vous recevrez donc un mail pour vous identifier ou valider votre accès. À partir du moment que ce sera fait, on se connectera par une adresse mail et un mot de passe, pardon. Je vais donc me connecter moi en tant qu'utilisateur avec mon mot de passe. Bien entendu, en dessous, on retrouve un lien mot de passe oublié. Je me connecte. Je retourne sur la page d'accueil, mais en haut à droite, j'ai un petit changement, c'est que je trouve maintenant ticket, envoyer un ticket et mon profil. Je vais commencer par mon profil. Je clique dessus, puis mon profil. Je vais pouvoir mettre à jour quelques informations. Mon nom complet, la société est grisée. Vos comptes seront forcément liés à vos organismes qu'on aura paramétrés. Votre adresse mail, votre fonction, un numéro de téléphone. À vous de voir par la suite si vous souhaitez mettre à jour et remplir ces informations. Il faudra bien à droite, enfin en bas, cliquer sur enregistrer. Si vous le souhaitez, sur la droite, vous pouvez mettre une photo de profil. On n'en met pas à votre place, ne vous inquiétez pas. Dans l'onglet tickets, je retrouverai tout l'historique de mes tickets, mais j'y reviendrai après, puisqu'avant d'avoir un historique, il va falloir bien entendu créer un ticket. Pour cela, tout en haut, je vais bien cliquer sur le bouton Envoyer un ticket. On a encore deux, trois petits paramétrages à revoir. Dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. C'est juste que là, je vois par exemple ce petit message en anglais. Bon, il est censé apparaître en français. Ça, c'est des petits bricolages internes hein, qu'on doit faire. Mais le fonctionnement ne change en rien. Quel est votre besoin? On va avoir un menu déroulant. Et dans ce menu déroulant, je vais avoir différentes thématiques. Tout ce qui concerne ImoWeb, déclarer un incident, demander une intervention, demander une information, la gestion des comptes utilisateurs. Après, tout ce qui concerne l'observatoire augmenté ou OA, gestion des comptes utilisateurs. Un autre menu pour tout ce qui est outils stats, obtenir de l'aide. Et enfin, le dernier menu OA et ImoWeb pour demander une formation ou avoir des informations sur les formations. Si je clique sur déclarer un incident, quel type d'incident cela va concerner? Donc déclarer un incident, ça va être tout ce qui est anomalie sur l'application, lenteur, coupure d'accès. Si je vais sur les interventions, ça peut être une demande de restauration, de demande, un paramétrage de désignataire, un paramétrage d'association, de priorité ou d'éligibilité, une modification sur une proposition ou une attribution, une demande d'évolution ou un autre paramétrage. Au niveau des thématiques, on a repris tout ce qui existe déjà aujourd'hui, hein. Nous, on le qualifie de notre côté quand vous nous écriviez par mail, mais c'est exactement ces thématiques-là. Dans les demandes d'information, je retrouverai une information sur la demande, sur l'instruction, sur l'offre, sur l'observatoire, sur les éditions personnalisées, sur les interfaces gestion locative, SNE
ou une information sur les paramètres. On est bien sur de l'information et non pas de l'intervention. Ensuite, un menu pour tout ce qui est gestion des comptes utilisateurs. Aujourd'hui, on utilise un formulaire que vous complétez, que nous ensuite on reçoit. Quand l'outil sera entièrement déployé, ce formulaire sera désactivé. Il faudra nécessairement passer par cette plateforme pour demander la création d'un nouveau compte utilisateur. Donc, dans les interventions, j'ai bien entendu la création d'un compte utilisateur, tout ce qui est modification de compte, réactivation de compte utilisateur ou clôture de compte utilisateur lorsqu'il y a un départ, par exemple, dans votre organisme. Concernant l'observatoire augmenté, la gestion des comptes utilisateurs, c'est le même principe de fonctionnement, si ce n'est que c'est un peu plus réglementé. C'est-à-dire que ici, on va vous demander si vous avez signé et envoyé la charte déontologique que vous pouvez récupérer et télécharger via le lien. Si ce n'est pas fait, vous la complétez et vous pouvez en bas l'ajouter en pièce jointe. Pour tous les modules que je vous ai présentés jusque-là, il y aura toujours possibilité de joindre un document en cliquant sur le bouton pièce jointe. Pour tout ce qui est outils stats et obtenir de l'aide, ce sera les thématiques suivantes. Les mots de passe oubliés pour l'observatoire augmenté, par exemple, une aide à la navigation ou pour trouver une donnée, tout ce qui est bug et erreur de données, des demandes d'évolution ou autres. Pour l'instant, on laisse la rubrique autre, mais par la suite, selon les sujets abordés, on qualifiera ça peut-être autrement. Enfin, dernière possibilité, tout ce qui est OA AIM Web, demander une formation. Vous aurez un champ de saisie pour poser vos questions. Donc voilà pour les différentes thématiques. Elles sont fixées ainsi aujourd'hui, mais bien entendu, en fonction de vos retours, on mettra ça à jour. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais créer un ticket de restauration de demande. Donc la restauration, c'est bien une intervention. Mon identifiant se met tout seul par défaut, c'est mon adresse mail utilisateur. Ajouter en CC, on va peut-être le laisser activer ou désactiver. Ça serait pour mettre un autre référent de votre organisme ou une personne externe en copie. Mais pour avoir la réponse, il faudra se connecter. Donc on ne peut pas non plus mettre n'importe qui en copie. C'est pour cela qu'on enlèvera peut-être ce bouton. C'est un paramétrage interne qu'on doit voir par la suite. On aura le choix du département, important. Alors, il a un fonctionnement spécifique, c'est qu'il faut d'abord cliquer sur le menu déroulant, puis sur ouvrir un autre menu déroulant. En termes de technique, pour le moment, on n'a pas d'autre possibilité que de faire comme ça. On aura plusieurs cases à cocher ou une seule en fonction de l'intervention. Donc, la restauration de demande, c'est bien pour une demande. Je vais aller sur le 44. Je coche donc le 44. Si je voulais créer un compte utilisateur pour le 44 et le 49, j'aurais pu cocher les deux cases 44 et 49. Type de partenaire, qui suis-je? Bon, je suis connecté en tant que CDC Habitat Social, je vais donc dire que je suis un bailleur. La nature de l'intervention, c'est bien une restauration de demande. Puisque j'ai cliqué sur restauration de la demande, j'ai des sous-menus qui s'affichent. Il me faut forcément le nom de la famille sur la demande, le prénom et le numéro IMOWEB. Lorsque vous voyez des astérisques comme ça sur la gauche, ce sont des champs obligatoires. De toute façon, si vous ne complétez pas tous les champs et que vous cliquez sur envoyer, votre ticket ne partira pas parce que ça vous dira qu'il manque une information. Quelles sont les modifications à apporter? On pourrait très bien écrire bonjour et restaurer la demande SVP. Merci avec un sourire. Et je vais donc en bas cliquer sur envoyer mon ticket. Pas besoin ici de mettre de documents en plus. Après avoir cliqué sur envoyer mon ticket, j'ai un récapitulatif de ce que j'ai envoyé. Je peux ajouter dans la foulée un commentaire. Si j'ai oublié de transmettre une information, je continue ici.
cela va forcément s'ajouter à l'historique du ticket. Maintenant, si je vais consulter ma messagerie, j'ai ouvert mon ticket, il va falloir que je sois en attente puisque il faut que l'équipe du CréaWest, l'équipe d'assistance, reçoive le ticket et vous apporte une réponse. Cependant, par mail, vous recevrez automatiquement une confirmation sur l'ouverture de votre ticket. Bonjour, nous vous confirmons l'ouverture de votre demande d'assistance avec vous recevrez le numéro du ticket. Vous pouvez consulter ou apporter plus de précisions depuis ce lien. Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter et la base de connaissances peut être visible en cliquant ici. Merci de ne pas répondre directement à ce mail. L'adresse mail utilisée, c'est ne pas répondre @creawest.org, quelque chose comme ça. Donc, il ne faut pas répondre au mail, on ne recevra pas vos réponses. Si vous souhaitez rajouter encore des informations à votre ticket, il faudra bien cliquer ici. Maintenant, tout sera sur la plateforme. Il n'y a aucune information qui transitera par mail dans le pur respect du RGPD. Je peux donc cliquer ici et ça me ramène sur mon ticket. Alors, un instant, parce que je vais répondre à ce nouveau ticket. C'était le 89, il me semble que c'était le 90 que j'avais ouvert. Ouais, c'était le 90. Heu, il y a une petite phase de transition, le temps que je fasse le ticket. Je serai averti par mail lorsque le CréaWest sera intervenu sur mon ticket. Incessamment sous peu, je vais recevoir un email. J'attends une minute, sinon je passerai autrement. Ça prend trop de temps à mon goût. Alors, je vais reprendre, un historique, Bon, vous recevrez un mail pour vous dire que, il y a bien une réponse apportée et que vous devez vous connecter pour voir la réponse. Il y aura un lien qui vous ouvrira directement le ticket. Sinon, c'est là où on va voir l'historique des tickets, tout en haut. Je retrouve l'ensemble des tickets ouverts. Concernant la visualisation, il peut y avoir un ou plusieurs référents au niveau de votre organisme. Vous verrez les tickets de chacun. Ça peut être utile si il y a une panne générale sur ImoWeb, où on peut comme ça directement consulter si j'ai pas déjà un collègue qui a ouvert un ticket pour signaler le problème au CréaWest. Il n'y a pas besoin que si vous êtes 6 référents, les 6 référents nous communiquent que ImoWeb est en panne. On sera bien au courant. Dans les tickets, j'ai donc tout l'historique, celui que j'ai créé le 90, j'ai reçu le mail comme quoi le CréaWest est intervenu, je peux donc l'ouvrir et je vois l'information de la personne qui a traité le ticket. Bon là j'ai juste mis c'est fait, mais ça peut être la demande a été restaurée ou le compte utilisateur a été créé comme suite, les mêmes réponses que vous avez eues jusque-là. Voilà pour le fonctionnement global, c'est pas plus compliqué de ça. Il faut se connecter, on accède à une base de connaissances, on s'identifie pour ouvrir un ticket et pour consulter l'historique des tickets. Et j'en ai terminé avec ma présentation. Donc sur la partie déploiement, on va le faire comme je l'indiquais en 2 phases, hein. On avait initialement prévu de basculer l'ensemble des départements à une seule date, mais on s'est dit que ça serait sans doute un petit peu trop,
complexe et avec un risque trop important de notre côté, effectivement, en cas de difficulté ou autre. Donc on va commencer par le département du Maine-et-Loire, donc le 15 septembre, donc à partir du lundi 15 septembre, hein, donc tous ceux qui ont accès au département du Maine-et-Loire devront passer par la nouvelle, plateforme. On va vous envoyer, cette semaine donc les accès, on va, pré-paramétrer les comptes et vous recevrez un mail pour activer votre compte. Les éventuels dossiers qui seraient en cours en fin de semaine, dans l'ancien outil donc qui s'appelait HelpScout. Donc nous, on les répercutera, sur Freshdesk donc, vendredi et donc à partir du 15 septembre, pour le département du Maine-et-Loire, hein, uniquement, finalement à déclarer les incidents ou les besoins, sur cette nouvelle plateforme. Bien entendu, si, effectivement vous avez oublié ou voilà, certains n'ont pas eu l'info, bah, on vous, et vous écrivez avec l'adresse support, bien entendu, on vous reprécisera la procédure, la nouvelle procédure, d'assistance. Les autres départements, donc la bascule se fera le 6 octobre, ce qui va nous laisser, 3 semaines environ pour avoir déjà le retour du Maine-et-Loire et faire des ajustements, pour les autres départements. Évidemment, si on procède à des ajustements, que ce soit dans la procédure ou, dans l'utilisation de l'outil, on vous informera, également de ces modifications. Donc là, ouverture des accès le 29 septembre et donc, même chose, transfert des dossiers, en cours, de l'ancien outil vers le nouvel outil le 26 septembre. Et donc, en lien avec la question qui a été posée, hein, donc fermeture des boîtes support, et observatoire, le 6 octobre. Donc on mettra, de toute façon une réponse automatique, dans un premier temps et puis, je pense que quelques semaines après, on supprimera définitivement les boîtes, mail. Mais voilà, à partir du 6 octobre, hein, on ne traitera plus les mails qui arriveraient sur ces boîtes mail. Une précision pour le département du 49 qui va basculer en premier, hein, donc les partenaires qui interviendraient sur plusieurs départements, dont le département du 49, finalement vous pouvez basculer, l'ensemble entre guillemets du traitement de vos dossiers d'assistance sur le nouvel outil. Donc je prends par exemple, Podelia, donc côté Podelia, hein, à partir du 15 septembre, vous pouvez utiliser la nouvelle plateforme donc Freshdesk pour l'ensemble des départements sur lesquels vous intervenez. Ah, diapo d'après. Donc, en termes d'accès, pour préciser ce que l'on a, envisagé, donc ce que l'on a prévu donc pour les bailleurs, les services de l'État, soit départementaux ou régionaux, les SIAO, Action Logement Service et les EPCI. Donc on a créé les comptes, pour les référents, issus, de nos groupes de messagerie. Donc comme j'indiquais pour les bailleurs, on a 3 principaux groupes de messagerie, donc des référents GL, des référents informatiques et des référents données et statistiques. Donc on va créer des comptes pour ces référents-là. Les services de l'État et cetera, on a aussi, on s'est calé sur des référents, pour nos groupes de messagerie. Donc ça sera la même chose pour, petite précision pour Action Logement Service, hein, qui nous avait, indiqué effectivement une liste de personnes habilitées à faire des demandes d'ouverture de compte. Donc il y aura bien évidemment ces personnes-là, plus, quelques autres personnes issues de nos groupes de messagerie. Pour les autres partenaires, communes, ADIL et cetera, donc on a, fait en fait une reprise, du logiciel actuel, donc HelpScout, selon la volumétrie de tickets ouverts. Donc par défaut, on va effectivement, ouvrir un certain nombre d'accès à ce qu'on appelle aux autres partenaires, hein, donc les qui ne sont pas référencés sur la première puce. On va créer, par défaut des comptes pour ceux qui nous ont, transmis un certain nombre de demandes d'assistance là sur l'année passée. Et puis donc pour les autres, d'autres partenaires, des nouveaux partenaires, effectivement, pour, obtenir un accès à la plateforme d'assistance, donc notamment la création d'un compte ou en cas de difficulté d'accès à l'application, donc vous pourrez adresser un mail à l'adresse, contact, du CREA Ouest. Et puis peut-être pour aussi une dernière précision, puisque ça a été mentionné dans la conversation, je vais revenir, hein, donc on va pas rebalayer toutes les diapos, mais vous verrez dans le document qu'on va vous, transmettre, donc qui reprend
ce que vous a expliqué Grégory. On a notamment, comme on l'indiquait, hein, donc toutes les notifications mail vont partir avec l'adresse ne pas répondre @crea-west.org. Donc, assurez-vous que cette adresse n'est pas bloquée par vos systèmes de sécurité. On a dans une phase de test qu'on a fait avec Starthabitat, ça a été le cas, hein, les mails n'arrivaient pas parce qu'il y avait eu un niveau de sécurité sur le réseau qui bloquait l'adresse, avec lequel on faisait partir les notifications. Donc éventuellement, si toutefois vous ne recevez pas les notifications, contactez votre service informatique pour voir s'il n'y a pas un blocage à ce niveau-là. Donc effectivement, hein, comme l'a dit Grégory, plus d'échanges par mail, uniquement par le biais de la plateforme, hein, pour effectivement, dans le cadre du RGPD, ne pas avoir de transmission de données personnelles qui se fait par le biais de mails qui ne sont pas sécurisés. Là, c'est évidemment une plateforme qui est sécurisée, qui permet d'échanger sur des données personnelles de manière sécurisée dans le respect du RGPD. Donc vous recevrez là dans la semaine, hein, donc notamment pour le département du Maine-et-Loire, donc un mail vous invitant à activer votre compte. Donc il s'agira effectivement notamment de définir votre mot de passe, puisque l'identifiant sera votre adresse mail et ensuite un mot de passe que vous aurez personnalisé. Je vous propose de nous arrêter là. Et puis donc, du coup, comme je vous l'indiquais, on va vous diffuser là, d'ici demain ou après-demain, donc le support présenté. Et puis on vous mettra aussi le lien vers la vidéo, vers le replay du webinaire. Et puis par rapport à la vidéo tuto que j'évoquais, là, on va y travailler, ça sera sans doute pour la fin de semaine. Eh bien, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci à vous et Merci. très bonne journée. Au revoir.